Hello! Je vous emmène faire une petite randonnée. On est en Haute-Loire, à Saint-Maurice-de-Lignon. Et là, on va aller voir des passerelles qui ont été construites au-dessus du Lignon. Alors voilà, c'est une petite balade qui va faire 3 heures. Allez, je vous emmène faire ça. C'est parti. Au départ des passerelles, quelques panneaux de consignes de sécurité ou de choses à respecter. Il y a une consigne qui me fait marrer. Je ne l'avais encore pas vue celle-là. Voilà. Donc on nous précise qu'il y a des toilettes et que c'est mieux d'aller aux toilettes avant de démarrer la rando plutôt que de salir le chemin. Et puis quelques consignes de sécurité. Voilà, c'est assez amusant. C'est la première fois que je vois ça au départ d'une randonnée. Bon, allez, c'est parti. On va laisser le camping-car là. Et puis théoriquement, dans 3h30, 4h, on sera de retour. C'est toujours ce que j'ai dit au départ. Hein. Je veux faire la rando dans le temps imparti, mais comme habituellement je traîne, ou je reste sur place un assez long moment, bah, je rentre toujours en retard. Voilà. La balade est belle, le chemin est bien organisé. Allez, on pourrait dire même qu'il fait un peu trop propre, un peu trop net, un peu trop organisé. Voilà, on est en pleine nature, c'est sûr. Hein. On est au 31 janvier, donc il y a très peu de personnes sur ce chemin. On se doute qu'en pleine saison ou en été, ça doit être bondé. Mais là, oui, c'est sympa d'avoir un chemin aussi bien fait, mais c'est vrai que je préfère quand même des chemins un peu plus chaotiques, un peu moins bien faits. Là, on est vraiment dirigé entre deux rangs de palissades. C'est du grillage à moutons vu la forme. Voilà, c'est un peu dommage, quoi. On voit qu'on est en pleine nature, mais voilà. Bon, on va pas critiquer. Mais je préfère quand c'est quand même un peu plus des chemins de terre avec des cailloux et des montées, parce que je trouve ça quand même plus sympa que ce genre de chemin. Bien organisé, bien propre, bien net. Allez, on continue notre balade. Un grand soleil. Bon, il y a quand même le bonnet, hein, parce que il ne doit pas faire chaud là. Je pense qu'on va être autour de 6 degrés, 6-7 degrés pas plus. Et le bonnet, ça supporte bien, sans aucun problème. Allez, on continue. Frais. Ça doit être un peu plus agréable en été. Quand il fait bien chaud, là, on va être bien frais. Mais là, en plein hiver, c'est un peu frais. C'est pas désagréable. Le chemin n'est pas largement praticable pour ce moment de la saison. Sans aucun souci. Il fait bon au soleil. Bien.
Après trois petites montées, j'ai laissé imposer, tombé le bonnet, on est ouvert l'écharpe. Il fait bon, hein, il fait vraiment bon. Vraiment un grand soleil. On voit relativement loin. C'est vraiment très sympa comme quoi. À part qu'on est parqué, quoi. À travers 2 rangées de grillages. L'autre, c'est vraiment sympa. Bon, on a le choix là. Soit on commence par la passerelle, soit par le belvédère. On va commencer par le belvédère. Ça nous permettra d'avoir une vue sur la passerelle dans son ensemble. Et voilà la passerelle. Pas mal. Donc là on est sur un belvédère. Et on est au-dessus du vide. Ça avance dans le vide. On avance de quoi d'une dizaine de mètres apparemment. Si on en croit l'ombre. Voilà. Joli coin, hein. Très joli coin. Ok. Il n'y a plus qu'à aller faire la passerelle maintenant. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est sympa. Très chouette. J'imagine le paysage quand ça doit être enneigé. Ça doit être très joli. La passerelle himalayenne des gorges du Lignon, avec ses 268 mètres de longueur et une hauteur de 78 mètres, en fait la passerelle la plus longue de France. Elle est ouverte au public depuis le 15 avril 2022. La construction aura duré 5 mois pour un coût de 1,5 million. Pour aller voir cette passerelle, 2 points de départ. Le premier se situe dans le parc du château de Maubourg, à Saint-Maurice-de-Lignon.
De là, comptez environ 6,5 km aller-retour, avec une pente assez forte dans les bois au-dessus du hameau des Iveras. Côté Grazac, il y a 2 parkings très proches l'un de l'autre, au village de Ville-de-Bon, l'un en bordure de la voie Fluvia et l'autre un peu plus loin, devant le stade de Ville-de-Bon. La balade fait environ 2,5 km et elle est plus facile de ce côté que du côté Saint-Maurice. Et nous voici arrivés. De l'autre côté. Comme dit précédemment, la longueur de la passerelle est de 268 mètres pour une hauteur de 78 mètres. Sa largeur est de 1,20 m. La passerelle peut supporter une charge de 250 kg au mètre carré, soit plus de 80 tonnes au total. Elle est ancrée de chaque côté par 2 barres d'acier scellées dans le support granitique. La profondeur des scellements est comprise entre 10 et 14 mètres. Les câbles porteurs reliés aux ancrages sont des câbles en inox de 72 mm. Les câbles au vent sont des câbles stabilisateurs. Ils font 40 mm et sont ancrés chacun au sol par 3 barres d'acier. La profondeur de l'ancrage de scellement est de 4 mètres. Les portiques sont composés de 2 poteaux d'une hauteur de 5 mètres en tube d'acier de 355 mm de diamètre. Les bases articulées de ces poteaux permettent de minimiser l'emprise des fondations et la massivité de la structure. Bien allez, on est parti pour le retour. Et c'est parti. Comme toujours, c'est très agréable de faire ça à ce moment de l'année. Il n'y a personne. On ne se bouscule pas. C'est très agréable. Par contre, ce qui est étonnant, c'est le bruit de la rivière en bas, c'est tout à fait normal, mais aucun chant d'oiseau. Rien du tout. On est en plein soleil là. Et aucun chant d'oiseau. Bon, ça été sympa. Bien, on est presque arrivé. Avant de finir, un petit coup d'œil à droite. Et là, on a le belvédère sur lequel on est passé juste avant de démarrer la passerelle pour avoir une vue entière de la passerelle. Voilà. Allez, on peut rentrer. Bon, apparemment la passerelle est bien gardée, bien surveillée. Hein, si on regarde au-dessus du poteau, là, il y a une belle caméra qui surveille toute la passerelle. Voilà. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer au camping-car, tranquillement, par ce chemin balisé. C'était sympa, c'était à voir en tout cas. Allez, c'est parti, on rentre au camping-car. Bon allez, fin de la balade, retour au parking. Bon, l'aller-retour, ça nous a fait 2h30 quoi. C'était bien agréable. C'est une jolie balade. Voilà, fin de la balade. On se dit à une prochaine. Bye bye.